Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Les perspectives pour le financement des entreprises régionales et ce que propose la récente conférence de Lomé, c'est dans cette édition. Production céréalière en hausse au Togo, les échos, dans ce journal également. Enfin, adéquation, emploi, formation. Quelle filière embrasser aujourd'hui pour ne pas être chômeur au Togo d'aujourd'hui et de demain? Les créneaux porteurs, c'est à découvrir également dans les minutes à venir. C'est-à-dire dans l'entretien du jour avec, sur ce plateau, M. Datedovi. Il est le directeur général de Invest Togo. Il est de passage au pays. Il a bien voulu nous faire l'honneur d'être présent ce soir sur ce plateau pour nous répondre aux questions par rapport à l'emploi ou bien à l'adéquation emploi-formation. Monsieur Dovi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tuglo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Monsieur Datedovi, voilà, le décor est planté. Mais souvent, on assiste à un paradoxe. Les entrepreneurs se plaignent qu'ils ne trouvent pas assez du personnel qualifié pour travailler. Au même moment, les chômeurs estiment qu'ils ne trouvent pas d'emploi. N'est-ce pas un paradoxe? Oui. C'est une phrase qui définit en soi une question et une réponse. Parce que la main-d'œuvre reste quand même un problème de ressources humaines. Donc, c'est vrai, comme au Togo et dans d'autres pays du monde entier, même dans les pays développés, les entrepreneurs, les employeurs disent qu'ils ne trouvent pas d'employés. Et de la même manière, les chômeurs disent qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Mais au milieu de tout cela, de toutes ces deux affirmations, on va retenir qu'il manque de la formation adéquate. Voilà en quelque sorte ce que je peux répondre dans un premier temps à votre question que vous m'avez posée, M. Tuglo. Nous estimons des fois que c'est propre aux pays sous-développés. Est-ce que dans les pays développés, les pays de l'Occident, ces situations aussi existent? Bien sûr, bien sûr. C'est une question de ressources humaines. Dans une entreprise, on fait face à la ressource financière, à la ressource humaine. Dans les pays en voie de développement, comme dans les pays développés, ce problème existe. C'est vraiment un problème et il va falloir qu'en même temps qu'on mesure les vrais besoins des entreprises, faire une sorte d'enquête, de diagnostic pour pouvoir former les demandeurs d'emploi d'une manière individualisée, les accompagner, faire des bilans de compétences, les VAE, pour pouvoir les amener vers l'emploi et les besoins concrets des employeurs. Oui, ça existe vraiment dans les pays développés comme des pays en voie de développement. Est-ce qu'aujourd'hui la formation professionnelle est-elle la solution? Ah oui, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas que former pour former. Avant de former, il faut mesurer l'existant sur le plan du besoin et aussi mesurer l'existant sur le plan des demandeurs d'emploi. Donc former est vraiment la solution pour répondre aux problèmes des pénuries de main-d'œuvre. Et on va aller plus loin, un sujet d'actualité en ce moment, dans les pays comme la France, où moi j'ai mon cabinet de placement, de formation et d'accompagnement des entrepreneurs français comme entrepreneurs africains. Donc là, oui, il faut former, il faut aller, il faut mesurer les vrais besoins, former, les accompagner et mettre l'accent vraiment sur le bilan de compétences avant d'accompagner les personnes vers l'emploi. Oui, vous avez touché du doigt une situation, mais un problème. En 2021, vous avez signé un accord avec le ministère du Développement à la base, à travers le projet Envol. C'est ça. Concrètement, d'abord, expliquez-nous un peu ce que c'est que le projet Envol et qu'est-ce que vous visiez à travers ce projet. Alors, le projet Envol, depuis quelques mois en arrière, je l'ai mis en jachère, comme on peut dire. C'était une ambition personnelle et ça m'a permis de me rapprocher du gouvernement où j'ai eu l'occasion d'être missionné en quelque sorte, d'abord au Togo, d'aller vers les entreprises pour faire le diagnostic de main-d'œuvre concret. Pourquoi? Parce que, comme on disait, j'ai réalisé qu'au Togo, la formation
n'est pas en adéquation avec les besoins du marché. Les besoins du marché. Donc, la solution, c'est d'abord aller voir les employeurs, leur demander quels sont leurs besoins réels, et de leurs besoins réels, je vais aller trouver les demandeurs d'emploi togolais, les former pour occuper les postes, ce qu'on appelle des dispositifs de formation préalable au recrutement. Là, on va résoudre ces problèmes-là. Donc, le projet en vol, comme vous l'avez dit, c'est mon dernier bébé, comme je vous dis. C'est en jachère depuis quelques mois parce que j'avais du mal à collecter des informations de besoins des employeurs au Togo. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau des entreprises, bien sûr. Ils ne veulent pas vous donner les informations. Non. Il y a une certaine opacité. Exactement. Je ne sais pas faire. Peut-être que je ne sais pas faire. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions. J'ai fait l'enquête d'une manière numérique dans un premier temps pour collecter des informations de besoin. Et après, j'ai fait les enquêtes d'une manière physique. J'ai été voir les partenaires comme CNJ, qui m'ont beaucoup accompagné d'ailleurs. J'avoue que le Togo, le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même. Parce que moi, mon projet, quand je l'ai soumis, j'ai été accompagné. Donc du coup, il y a une opacité, comme vous le dites, pour pouvoir collecter les besoins réels des entrepreneurs. Donc je n'ai pas pu avancer plus que ça dans vol. Donc j'ai fait un prévisionnel de budget. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il me faut plus de moyens financiers pour arriver à cette enquête. J'ai fait un petit recul. Il faut se réarmer. Voilà. Donc j'ai fait un petit recul. Je suis retourné travailler dans mon pays de résidence, qui est la France. Et du coup, je reviens. Je reviens maintenant pour attaquer ce chantier de diagnostic auprès des entrepreneurs. Donc je suis venu, je regarde. Et en mars, je vais réorganiser autrement pour pouvoir faire les diagnostics en partenariat d'abord avec la NVT. Oui, M. Devis, je reviens à vous. Donc apparemment, pour le moment, vous allez vous réarmer pour revenir et pour pouvoir bien piloter votre projet en vol. C'est ça, exactement. Et votre mot de fin à l'endroit de ces patrons du secteur privé qui ne veulent pas vous donner les informations. Je veux juste te dire que c'est un projet, pour moi, personnellement, je suis compatriote, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de tous pour pouvoir d'abord savoir les besoins réels des entrepreneurs. J'attire l'attention sur la responsabilité sociétale des entreprises et je demande à tous ceux qui peuvent m'aider de m'accompagner à réaliser ce projet, diagnostiquer le besoin, former et pouvoir réduire le chômage au Togo. Merci, M. Devis.